Mesdames, Messieurs, chers amis, fidèles de cette aventure d'escapade, bonjour, bon lundi et que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi sur l'histoire des 10 lépreux, en particulier le verset 17 du chapitre 17 de l'Évangile selon Luc, et nous allons titrer cette méditation assez vaguement « Leçon des lépreux ». Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils » L'histoire des 10 lépreux, c'est une belle image de notre marche avec Dieu. Je crois que dans cette histoire, on peut tirer 3 leçons fondamentales pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie de chaque jour. La première leçon, c'est de savoir saisir sa chance quand elle se présente à nous. L'un des mérites des 10 lépreux, c'est d'avoir su saisir leur chance. Les 10 lépreux n'ont pas réfléchi longtemps. Ils n'ont pas attendu un meilleur moment. Quand Jésus est passé, ils ont crié aussitôt « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils savaient que cette occasion pouvait ne jamais revenir. Il en est de même pour nous. Dieu se présente parfois dans nos vies à travers une parole, une rencontre, une conviction intérieure. C'est souvent discret, mais réel. Le danger, c'est de se dire plus tard ou demain. Mais demain n'est jamais garanti. Quand Jésus se présente, c'est maintenant qu'il faut répondre. Saisir son appel au moment présent, c'est ouvrir la porte à son œuvre dans nos vies. Mais en dehors du cadre de l'Église, en dehors du cadre de notre relation avec le Seigneur, il y a des occasions, mon ami, qui ne se présenteront pas 2 fois dans ta vie. Tu as eu beaucoup d'opportunités dans ta vie que tu as laissées filer parce que tu te disais tu attends le bon moment. Aujourd'hui, c'est le temps de saisir cette occasion. Tu vois ce projet que tu as, c'est le meilleur moment de le lancer. Tu vois cette occasion que tu n'imaginais même pas que le Seigneur t'a envoyée, c'est le moment de saisir ta chance. Demain, ce ne sera pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Tu sais, moi personnellement, si j'attendais un bon moment pour prendre certaines décisions dans ma vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. La deuxième leçon, c'est qu'il faut savoir croire sans voir. Il faut avoir une vue d'ensemble, avoir une perspective assez large. Il faut avoir un regard qui surplombe tous les éléments. Jésus n'a pas dit aux lépreux, vous êtes guéris, mais allez vous montrer aux prêtres. En d'autres mots, faites comme si vous étiez déjà guéris. Ils ont obéi alors que leur peau portait encore les marques de la maladie. Mais en marchant, le miracle s'est accompli. Voilà la foi. La foi, c'est d'avancer avant même de voir le résultat. Croire que la promesse de Dieu est déjà en route, même si nos yeux n'en perçoivent encore rien. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent constater d'abord, puis croire ensuite. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Tu dois croire d'abord et ensuite tu vois. La foi, c'est marcher malgré les doutes, malgré l'attente, malgré l'insécurité, jusqu'à voir dans ses propres yeux ce que Dieu a déjà prévu. Et comme je te disais que la méditation d'aujourd'hui a un aspect temporel et un aspect spirituel, oui, même dans certaines choses que nous réalisons au quotidien, parfois il faut se lancer, sans même avoir la conviction que les moyens vont venir. Cette étude, ce projet que tu as envie de commencer, tu ne vois pas encore le moyen. Je ne te dis pas de faire des excès, mais je te dis de croire en ce que tu veux entreprendre. De croire dans le potentiel de réussite de ce que tu veux faire. De te lancer sans te préoccuper des gens qui vont dire que tu n'as pas les moyens, tu te lances, tu es un fou. Vas-y et après tu verras. Dieu bénira tes efforts et tu auras la réussite. Et le dernier point, la dernière leçon, c'est qu'il faut être reconnaissant.
Il ne suffit pas de saisir sa chance. Il ne suffit pas de croire sans voir, mais il faut, plus important encore, être toujours reconnaissant. 10 ont été guéris, mais un seul est venu pour dire merci à Jésus. Jésus a posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Les 9, où sont-ils? La gratitude, c'est plus qu'une politesse. C'est un acte spirituel puissant. Remercier Dieu, c'est reconnaître que nous ne sommes pas arrivés là par nos propres forces, mais par sa grâce. C'est aussi garder un cœur humble qui n'oublie pas d'où il vient. Remercier ceux qui t'ont aidé aussi. C'est de te dire que tu n'es pas arrivé là où tu es uniquement à cause de ton intelligence et qu'il y a eu des personnes qui ont été là pour toi. Et quand tu es reconnaissant, tu vas voir, la vie devient beaucoup plus facile parce que les gens n'ont pas peur de t'aider parce qu'ils savent que tu seras reconnaissant. Beaucoup de personnes reçoivent une bénédiction puis continuent leur chemin parce qu'ils ont absorbé par leur quotidien sans un mot de remerciement. Mais Dieu se réjouit d'un cœur qui revient vers lui, non seulement pour recevoir, mais aussi pour dire « Merci Seigneur ». Dans la vie, il est essentiel de saisir les occasions quand elles se présentent, car elles ne reviennent pas toujours. Il faut aussi croire, avancer avec confiance même quand on n'est pas encore visible. Et enfin, savoir remercier car la gratitude ouvre la porte à d'autres bénédictions. Je t'invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à saisir notre chance. Nous voulons te demander de nous donner la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour savoir reconnaître les opportunités et les saisir, surtout quand ça vient de toi. De croire sans avoir la garantie que ça va se passer parce que nous savons que tu peux faire toutes choses. Et surtout, aide-nous d'être reconnaissants au nom de Jésus.